Alors, on a vu que dans les tâches, on avait un enchaînement de sous-tâches. On va pouvoir, grâce à ce tableau, c'est un tableau de Liège, si vous n'aviez pas remarqué. Et donc, on va pouvoir organiser les tâches on va pouvoir organiser les sous-tâches vis-à-vis d'une tâche. Donc, si on reprend notre exemple de contractualisation, on a la visite sur place comment on a fait? Toute tâche, visite conseil, donc confirmer la date, se rendre sur place, rédiger le compte rendu. Donc, visite sur place, ça veut dire contacter l'agent IMO, valider avec MO. Voilà. Alors, d'abord, on contacte l'agent IMO, ensuite, on valide avec le MO, et ensuite, on fait la visite. Ah oui, mais il faut, après, faire un CR de visite. Et ça, on va le mettre ici. Et puis, je peux m'organiser aussi. Alors, pour prendre les éléments, vous avez plusieurs choix. Vous pouvez aller dans Accueil, Recherche et Sélection et sélectionner des objets. Voilà, vous allez voir, Excel est absolument... Il faut vraiment arrêter de penser tableur, en fait. Sur le fond, il y a un tableur, mais la réalité, c'est que vous pouvez faire des milliers de choses. Donc, il ne faut pas s'arrêter sur le fait que c'est un tableur. Voilà. En tout cas, contacter l'agent IMO, valider un, voilà. Ensuite, on doit contractualiser. Pour contractualiser, il faut rédiger le contrat. Mais je dois aussi, parce que j'ai oublié de le demander sur place, adresse de résidence du MO. En fait, cet outil, vous l'aurez compris, c'est un outil de brainstorming. C'est-à-dire que le moindre truc auquel vous pensez pour une tâche donnée, donc là, je vous invite à éventuellement écrire. Dire, voilà, je veux, quelle est ma tâche? Je veux contractualiser. Je veux contractualiser. Eh bien, je me suis rendu compte que j'avais oublié de demander l'adresse de résidence du MO. Donc, je vais d'abord demander ça. Ensuite, je vais pouvoir rédiger le contrat. Ensuite, je vais pouvoir, il va pouvoir signer le contrat. Ah, je suis resté en majuscule. Signer. Ok. Et puis après, il pourra payer. Payer la compte. Voilà. Ah oui, mais attends. Il ne peut pas signer si je ne lui envoie pas. Alors, encore une fois, c'est là où vous allez avoir la sensation de perdre du temps. Non, attends, c'est bon, quoi. Il faut que je lui envoie. Bah oui, mais il faut l'écrire. Je ne sais pas comment vous le dire, mais en fait, c'est super important de l'écrire. C'est vraiment une tâche à part entière. C'est pas une blague. Voilà. Donc, envoyer le contrat. Et, alors, on va y revenir, mais envoyer le contrat, signer par le MO, payer la compte. Bah oui, mais payer la compte et... Voilà. Payer la compte. Il faut éditer une note donnant. Et puis, qu'est-ce qu'il faut faire après l'avoir édité? Il faut l'envoyer. Voilà. Hop là. Après, bon. Envoyer la note donnant. Voilà, contractualiser, c'est toutes ces tâches. Et je vais vous dire pourquoi éditer la note dono, c'est justifier de l'écrire. Parce que c'est quelque chose que vous pouvez faire en 3 minutes, que vous pouvez faire en 3 minutes
4 minutes à 21h, mais vous n'avez aucune envie de montrer à votre client que vous êtes mal organisé et vous travaillez jusqu'à 21h. Je veux dire, on peut se dire les choses là, personne vous entend, vous le dire dans votre tête. Okay, si on travaille jusqu'à 21h, c'est qu'il y a un moment où on n'est pas bien organisé, il y a un problème. Et c'est pas qu'on a trop de boulot, c'est qu'on a mal géré son agence. Il y a un moment, c'est pas normal de bosser jusqu'à 21h, une fois de temps en temps. Mais vous savez bien que vous n'avez aucune envie de montrer à votre client que vous travaillez jusqu'à 21h. Parce que concrètement, ça veut dire qu'il va vous appeler jusqu'à 21h. Donc vous n'avez pas envie de le dire. Mais le lendemain matin, vous avez envie de savoir que, ou 3 jours après parce que vous partez en week-end, que la note d'Ono, elle a été éditée. Il n'y a plus qu'à l'envoyer en fait. Alors oui, vous pouvez prévoir un mail, envoyer le lendemain à 8h. Bon, très bien. Ok, très bien. Mais au moins, vous savez que c'est édité. Et qu'il faut encore qu'il soit envoyé. Moi, je vous invite à vérifier que votre serveur mail a bien envoyé le mail à l'heure qui était prévue. Et alors, vous pourrez dire que la note d'Ono a été envoyée. Hein? Ah bah oui, je comprends pas, il aurait dû l'envoyer. Bah oui, ça fait 10 jours qu'il aurait dû l'envoyer. Oh, au secours, 10 jours de perdu, quoi. Juste parce que l'ordi n'a pas été allumé le lendemain pour une raison X, en fait. C'est con. Donc, chaque petite tâche, elle prend peut-être 3 minutes, mais il faut l'écrire. Si vous ne l'écrivez pas, verre d'eau. Voilà. C'est même plus un verre d'eau. Vous avez on a la sensation d'être dans un océan, mais en fait, c'est un verre d'eau. Il suffisait de vider une goutte après l'autre. Voilà. Donc, le pin it, il vous permet d'ajouter du texte, il vous permet d'ajouter des images. Donc là, après, vous faites de insertion. Non, c'est dans format de l'image, pardon. Et changer d'image à partir d'un fichier. Vous allez chercher dans votre ordinateur et vous remplacez. Ça peut être une photo, ça peut être... voilà. Ensuite, vous pouvez mettre un autre truc comme ça, texte à personnaliser. Bah, vous personnalisez, vous écrivez ce que vous avez envie d'écrire. Oups. Voilà. Et ce sera très bien comme ça. Alors, vous pouvez créer des pinits. Vous pouvez les créer, déplacer ou copier. Créer une copie, tac, pin it, hop. Donc là, vous dites oui pour tout. Et là, vous dites pin it. Frigéron. Moi, je crois surtout qu'à un moment donné, une fois que vous avez fait votre petit brainstorming, vous prenez cette page, vous vous en servez pour rédiger toutes vos actions en fait. Et puis une fois que c'est fait, on sélectionne tout, on supprime, on ferme et on revient ici. Donc voilà pour Pinit. Alors oui, parce que j'ai créé Frigérion, donc supprimer ça et Pinit ici. Ah, décidément. Je veux aller trop vite. Je fais ça, je fais ça. Alors, pour quitter l'outil de sélection, là, c'est échappe, tout simplement. Et on ferme, accueil. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous propose d'aller, les Anglais, ils disent deeper, d'aller un petit peu plus en profondeur dans cette gestion et d'aller découvrir une partie de la méthode GTD qui est incluse dans ce fichier.